Bonjour tout le monde. Alors je vous préviens, la vidéo qui va suivre, c'est malaisant, mais c'est fait exprès. C'est pour me foutre de la tête de certains photographes et de leurs conjoints et de leurs concubines. Tout simplement parce que nous les modèles, en l'occurrence moi, j'en ai marre que l'on se foute de ma gueule, tout simplement, et que vous vous foutez de la gueule des autres modèles. Nous, on est modèles, on est là pour bosser, d'accord? On est là pour poser. On s'en fout de vos histoires perso, ça ne nous regarde pas. Si je vous dis ça, c'est pas pour rien. Parce que il y a certains photographes, et ça je l'ai remarqué, je suis pas la seule, il y a certains photographes euh, à qui je ne voulais plus parler, tout simplement parce que ces photographes-là mélangeaient les affaires personnelles, les affaires de couple, avec les affaires pro, donc les affaires enfin, les affaires de leur profession, hein, de leur profession de photographe. Voilà. Il y a une période où il y a carrément un photographe qui pleurait au téléphone, qui me parlait de, euh, sa, de sa compagne. Il pleurait, il me disait: ouais, mais elle m'a oublié, je sais pas quoi faire. Voilà. Alors bon, je peux comprendre, le pauvre, il était triste, mais il faut savoir un truc, c'est que le problème, c'est que quand vous êtes dans des relations, alors je peux comprendre, voilà, votre délire, c'est de sortir avec des modèles, sortir avec, je sais pas moi, par exemple, des maquilleuses, sortir peut-être avec des comédiennes, ou sortir avec des directrices d'agence, enfin j'en sais rien. Vous faites ce que vous voulez, hein, c'est votre délire. Voilà, vous sortez avec qui vous voulez, nous, ça ne nous regarde pas. On est d'accord. Mais là où ça peut devenir dangereux, c'est que faites très attention avec qui vous vous mettez. Tout simplement parce que si c'est une personne toxique, donc une personne qui petit à petit va commencer à prendre le pied, je dis bien le pied sur, enfin la main mise sur euh, vos collaborations, donc qui dit collaboration, qui dit euh, projet avec nous les modèles, hein, d'accord? Parce que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Il y avait un photographe avec qui j'avais prévu de bosser sur des projets. Et d'ailleurs, pendant pas mal d'années, on bossait quand même. Enfin, on avait prévu, hein, j'avais même fait un business plan, j'avais tout préparé. Le gars, j'étais pas la seule, hein, il l'a fait à d'autres, hein. Le gars, il lâche l'affaire comme ça, du jour au lendemain. Après, j'ai vu, il était en couple. Il était en couple avec une soi-disant comédienne en carton. Enfin, je suis désolée, hein, je critique, mais j'en ai rien à faire. Hop, bon, après, il fait ce qu'il veut. Parce que moi, à l'époque, j'étais en couple. Donc voilà, après, le mec, il fait ce qu'il veut. Hein, voilà, il fait ce qu'il veut. Mais moi, j'estime qu'on ne mélange pas les affaires professionnelles avec les affaires de couple. Si je dis ça, c'est pas pour rien. C'est tout simplement parce que ce gars-là, il a l'habitude de se mettre avec des nanas qui jalousent. C'est des filles qui sont tellement jalouses qu'elles vont lui interdire de faire des photos avec des modèles. Elles sont tellement jalouses qu'elles vont lui interdire de bosser sur des projets qu'il avait déjà entamés. Et il y a d'autres photographes qui m'ont déjà fait le coup aussi, des photographes qui se mettent avec des personnes qui sont libertines ou qui ont des, on va dire des, voilà, on va dire des, enfin qui sont un peu bizarres, hein, voilà. Bon, après ils font ce qu'ils veulent les gens, hein, mais faut pas que ça nous interfère sur nous, faut pas que ça nous éclabousse. Nous on n'a rien demandé, on est là pour bosser. Nous on n'a pas demandé que vous nous fassiez avec ça en fait, vous voyez. Et donc, du coup, ce qui fait que quand ces personnes sont avec des gens comme ça, ou des gens des bourrés, ou n'importe, hein, c'est la pure vérité, ça nous rebondit dessus, en fait, parce que ces personnes-là vont, avec leur compte, nous insulter, nous parler mal, voilà, ou nous harceler, hein, alors qu'on n'a rien demandé.
d'accord? Voilà, ou se désabonner, puis après le photographe, je sais pas, 3 mois après, il revient, puis il se dit, bah pourquoi, comment ça se fait que, bah je suis plus dans tes amis? Comment ça se fait? Je suis plus dans vos contacts? Normalement, on devait bosser ensemble. Ah bah oui, bah ouais, mais bon, c'est peut-être ta compagne, hein, c'est peut-être ton compagnon, hein. Puis en plus, le gars, en fait, genre, il est étonné. Il se dit, c'est moi qui ai envoyé ça, j'ai jamais envoyé ça. Et puis on voit des insultes, et il dit, ah mais, ah mince, ah je sais qui c'est, ah c'est encore elle, ah c'est encore lui, ah. Voilà. Non mais franchement, c'est fatigant pour nous. C'est pour ça que nous, on n'a plus envie de bosser avec vous. Moi, j'estime des gens qui agissent comme ça, je vais pas être méchante avec vous, arrangez vos histoires. Mais moi, personnellement, quand je vois des plans comme ça, j'ai plus envie de bosser avec vous. Tout simplement. J'avais préparé un business plan, vous avez lâché l'affaire. Donc moi, j'ai mis de côté et du coup, bah, je me suis dit, je vais bosser avec quelqu'un d'autre. C'est tout. Ensuite, voilà, ensuite, je sais très bien, je suis pas dupe, hein. Vous m'avez fait déplacer plusieurs fois. Enfin voilà, on m'a fait déplacer plusieurs fois, mais je sais que c'est elle. Voilà, c'est elle qui lui a dit, enfin c'est elle qui a dit au photographe, vas-y. Surtout quand c'est, alors c'est encore pire quand c'est des filles qui travaillent dans ce milieu, des filles enfin genre ils sont en couple et ils travaillent dans ce milieu. Là c'est encore pire, ou même quand c'est des mecs qui sont justement avec des photographes et qui... Enfin bref, vous avez bien compris. C'est-à-dire quand c'est des maquilleuses, quand c'est des photographes ou n'importe, des gens qui sortent ensemble et qui n'arrivent pas à discerner, qui n'arrivent pas à faire la distinction entre le pro et leur vie privée, bah alors là, c'est un désastre. Parce que nous, on n'y peut rien, nous, on est juste modèle. Des fois, on nous appelle, du coup, on y va. Et après, sur place, on se fait humilier, on ne sait pas pourquoi. On se dit, qu'est-ce qui se passe? Ou alors, on est spectateur ou spectatrice de une scène de ménage. On se dit, wow, le délire. Alors que on n'a rien demandé, hein. Voilà. Et c'est souvent comme ça. Et bon, pour ceux qui nous humilient, alors qu'on n'a rien demandé, moi, je le prends mal, hein, des fois. Et il est vrai que des fois, il y a des modèles qui me disent la vérité, ou d'autres photographes qui me disent ah, mais tu savais pas que tous les deux, là, ils étaient en couple? En fait, ils baisent ensemble. Du coup, eh ben, la nana, elle a humilié toutes les filles. Je dis, ah bon? Oui, toutes les modèles. J'ai fait sérieux. Elle a humilié toutes les modèles devant lui. Elle a dit, ouais, c'est son kiff. J'ai dit, ok. Donc là, après, j'ai compris. Mais bon, pour vous dire, nous, réellement, nous, ça nous regarde pas vos histoires de cul. Ça nous regarde pas vos histoires de couple. D'accord? Faut pas mélanger les deux. Parce que après, tout se répète. Après, vous êtes grillés. Tout se répète. Donc, moi, personnellement, je suis désolée, mais moi, vous m'avez fait le coup plusieurs fois. Donc, ceux qui viennent me parler parce qu'ils sont sous l'influence de leur, je sais pas, peut-être leur compagne ou leur compagnon, et qu'ils osent pas parler le jour, mais qui viennent me parler la nuit, hein, enfin, moi, je leur demande rien, parce que je les ai zappés depuis longtemps, mais ils viennent me laisser des messages en pleine nuit. Franchement, vous pensez que c'est une heure à envoyer des messages? Surtout que vous savez très bien que vous collaborez jamais avec des modèles ou avec moi, parce que bah, vous êtes dans une période difficile, ou alors vous êtes dans une période, voilà, peut-être que cette fille-là ne veut pas forcément que vous posez avec nous en tant que modèle. Voilà, c'est tout. Donc lâchez-la faire, laissez-nous tranquilles. Pourquoi continuer à nous envoyer des messages, à nous faire espérer des shootings alors qu'il n'y aura jamais rien? Et pourquoi vous venez nous demander quoi de neuf, docteur? Parce qu'on sait très bien que c'est votre compagne qui est derrière le compte et qui demande quoi de neuf? Qu'est-ce que tu fais? Toi, tu fais ça? Hmm. Mais on sait très bien que c'est pas un mec qui parle comme ça. On n'est pas con. Eh, vous nous prenez pour des demeurés, en fait. Vous nous prenez pour des demeurés. Et on sait faire la distinction, hein. Franchement, on sait faire la distinction. Non, mais franchement, voilà pourquoi je n'ai pas envie de bosser avec des gens comme ça.
vous me faites... C'est pour ça que je demande qu'on me paye l'aller-retour et qu'on me fasse un contrat. Parce que je sais très bien que je vais tomber que sur des guignols comme ça. Je le sais. Donc, c'est pour ça. Là, il y a un photographe, il n'y a pas si longtemps, il me dit, ouais, on va bosser ensemble, on va faire un calendrier. Je dis, ok. Je dis, bah alors, tu payes l'aller-retour, hein? Tu mets tout en œuvre, toi-même. Voilà. Ah ouais, parce que moi, c'est bon. Les histoires de je sais pas quoi, là, c'est bon. Alors, il y en a, ils vont me dire, ouais, mon ami, ça fait longtemps. Ouais, on est peut-être amis, ouais. Amis, hein. Moi, il n'y a pas d'amis dans l'artistique. Parce que de toute façon, vous le savez très bien, vous, c'est que par intérêt, c'est que par intérêt, faut dire ce qui est. Moi, j'ai pas que ça à foutre avec des gens comme ça. Voilà, pour moi, si vous continuez comme ça, pour moi, ça, je vais dire, c'est pas des pros. Voilà, déjà, il y a un photographe qui est pro, hein. Cédric Mayout, photographe de mode, il est pro, mais lui, c'est vraiment un pro. Lui, il mélange pas les deux, lui. Lui, il est vraiment pro. Il m'a dit quoi? Il m'a dit la même chose. Il y a une mannequin qui répondait pas. Et je vous jure, c'est vrai, elle répondait pas aux appels, elle répondait pas. Il devait organiser un shooting, parce qu'en plus, il travaille en agence, hein, le mec, hein. Donc voilà, c'est pas. Surtout, une mannequin, elle va pas refuser un shooting, hein. Donc le gars, voilà, en plus, c'est un agent scout, hein, voilà. Donc s'il vous repère, c'est pas pour rien, hein. C'est pour justement bosser, vous passez en agence. Voilà. Et ben la mannequin, elle répondait plus. Il me dit ouais c'est bizarre, elle répond plus. Et donc moi je lui ai dit bah je dis direct, je dis écoute si tu veux je peux tester. Il me dit ok. Donc j'ai testé, je l'ai appelé, tout ça pour voir. Et ben je vous jure que c'est vrai. C'est comme si il n'y avait plus personne. Comme si elle était morte. L'appel rejeté. Même moi, alors qu'elle me connaît pas. J'ai fait wow le délire. Après je lui ai dit, j'ai écoute à mon avis, il y a autre chose derrière. Je lui ai dit, hein, je dis à mon avis, il y a un truc bizarre. Et il m'a dit, ah bon? Et comme on a vu qu'il a posté de temps en temps, mais que c'était plus. Enfin, a posté de temps en temps, mais a lâché des petites vues comme ça, mais sans plus. Donc là, on s'est dit, obligé. C'est, voilà, elle est dans une relation toxique. On l'a compris direct. C'est tout. Il n'y a pas à chercher le midi 14h, on l'a compris direct. Même lui, il l'a compris. Il a dit, ouais, t'as raison. Il dit, vas-y, c'est bon. Il dit, pour moi, c'est pas sérieux. Il dit, elle est pas sérieuse dans son travail, tant pis. Eh ben, elle veut pas bosser. Euh, il dit, je cherche pas à savoir, en fait. Ouais, il l'a dit comme ça, il dit, je cherche pas à savoir. Il dit, je cherche pas à savoir si elle est dans une relation toxique ou pas. Il dit, moi, c'est pas mon problème. Il dit, je lui ai proposé. Il dit, voilà, elle n'a pas su prendre sa chance, tant pis pour elle. Voilà. Et oui, et en plus, ce genre de pro, bah, ils parlent entre eux. Et oui, ils parlent entre eux, ça parle. Ça parle. Donc un jour, qu'est-ce qui va se passer? Bah, il va se passer que quand vous allez vouloir, voilà, faire des photos ou justement aller postuler en agence, bah, tellement que tout le monde va se parler de vous, vous serez plus crédible. Vous serez plus crédible face aux pros. Hein. Vous serez plus crédible. Voilà. Et ouais, c'est comme ça. Donc moi personnellement, j'en ai tellement entendu sur ce genre de photographes. Enfin, quand je parle des photographes, je parle de ceux qui m'ont fait des sales coups, hein, des plans merdiques. Enfin, faut dire ce qui est. Pareil pareil pour les modèles, hein, voilà. Bah écoutez, tant pis, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein, voilà. Donc moi c'est pour ça. C'est pour ça. Moi, quand ça commence comme ça, je vous raye de mes contacts pro. Je me dis, cela, c'est plus la peine que je compte sur eux. C'est plus la peine que je bosse avec eux. Donc vous allez perdre des contacts. C'est tout. Tout simplement. Faut savoir en fait distinction entre les deux, entre le professionnel et entre la vie privée. Si vous savez pas faire de la distinction, c'est pas fait pour vous ce métier. C'est tout. Allez, bonne journée.